Isaac s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Genèse 26, verset 18. Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment témoigner de la grâce de Dieu, de sa toute-puissance, de son amour infini envers moi. Donc pour ce faire, je vais remonter un peu dans le temps. Donc je suis assistante sociale de profession en reconversion professionnelle. Et en fait, depuis 3 ans, je cumule les petits contrats jusqu'à ce que je dise à Dieu, mais à quand Seigneur, à quand le CDI? Et là, Dieu me dit, ne crains rien, car je suis avec toi et ne promène pas de regards inquiets. Bien sûr, une parole comme une autre qui a fait son chemin un court instant dans ma tête. Mais je dirais 3 mots. Grâce, 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 car tout n'est que grâce. Donc j'ai réalisé grâce aux enseignements lors de la PESA que j'avais bâti ma vie sur de mauvais matériaux, notamment l'ignorance, l'inculture et la sottise humaine, qui représentent en fait la paille. Ce n'était pas du tout, selon moi, un produit de qualité pour le Dieu que je sers. Donc, il a fallu se réformer. C'est très difficile. Alors, j'ai réalisé quelle était la merveille, en fait, de se reconstruire avec Christ, de se reconstruire sur les bons matériaux, de se reconstruire vraiment sur le roc épuré, comme de l'or, comme un diamant qui est le Yeshua. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Il y a eu un temps de préparation. Il y a eu des prières, il y a eu des requêtes, il y a eu des pleurs, il y a eu des supplications. Mais je me suis retrouvée comme Marie au pied du Seigneur. Je me dis qu'à ce moment, il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Et je me dis que Dieu a certainement dit, on ouvre les écluses des cieux pour Manuela dans le domaine professionnel. Et là, je reçois un appel téléphonique et je me vois proposer un contrat de 3 mois qui pourrait déboucher sur un CDI. Mais il se trouve que c'est dans le palliatif, dans le domaine palliatif, et je m'étais toujours dit que jamais je ne travaillerais dans le domaine palliatif. Moi, mon public de prédilection, c'était vraiment les enfants en danger, donc la protection de l'enfance en danger. Ne voit-il pas que j'ai accepté, j'ai commencé à travailler le 11 mai, et entre le 15 et le 20 juin, donc moins de 3 mois avant la date butoir, je suis convoquée par mon chef qui me dit, voilà, ton CDI est signé. Si ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, waouh, merci Seigneur. Et aujourd'hui, donc par la grâce de Dieu, je suis assistante sociale au réseau palliatif des soins, au réseau des soins palliatifs de la Martinique. Merci Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas tout, parce que après cette construction professionnelle, j'ai vu d'autres bénédictions. Alors j'ai envie de dire, à cause ou grâce aux plateformes, j'ai vraiment gagné en assurance. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il était difficile en fait de pouvoir prendre le micro, de pouvoir parler librement. Et aujourd'hui, avec les enseignements, j'ai appris à fouiller, à rechercher, à chercher, même de manière désorganisée, mais en tous les cas, j'y arrive quand même pour le moment, donc à rectifier. J'arrive encore à poser des cadres et à m'en sortir. Et j'ai plaisir en fait à prier sur la plateforme, même si c'est de courte durée, parce que c'est pas encore parfait. Mais l'avantage pour moi est la certitude que j'ai essayé et j'ose. Et vraiment, c'est important pour moi. J'ai également appris à faire un cœur à cœur avec mon père, mon roi. J'ai appris à monter sur la montagne. Et surtout, en fait, je commence à comprendre ce que c'est que l'amour d'un père pour son enfant. Et ça, c'est merveilleux. Je dis quelle grâce, que du bonheur. Que puis-je dire d'autre? Je voudrais vraiment nous encourager en fait à toujours rester humble, peu importe les situations changeantes de nos vies,
à vraiment être dans l'obéissance et dans la soumission, parce que ça, je cultive tous les jours. C'est vraiment ce que l'Éternel veut de nous, qu'il attend de nous. Et aussi avoir cette crainte de l'Éternel qui est avant tout le respect et la soumission à sa volonté. Mais tout cela doit être motivé par l'amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour vraiment qui bannit tout. Et c'est vraiment dans cette optique que je voudrais nous encourager à persévérer chaque jour jusqu'à la fin. Merci, à bientôt pour mon prochain témoignage. Shalom!